Le Français Anthony Arnolfo s'est attaqué vendredi 2 mai à la tour Montparnasse à Paris, 210 mètres d'escalade à main nue. Qui sont ces influenceurs de l'extrême qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour partager leurs prises de risques? Au cœur des villes, les bâtiments sont leur terrain de jeu. À la seule force de leurs bras et de leurs jambes, et souvent sans aucune sécurité, les grimpeurs de l'extrême repoussent toujours un peu plus leurs frontières de leur discipline, parfois sous les yeux des spectateurs intrigués. Dernier exemple en date, vendredi 2 mai, un grimpeur Anthony Andolfo a escaladé les 210 mètres de la tour Montparnasse avant d'être arrêté par la police. Dans le monde, ils ne sont qu'une poignée à pratiquer cette activité. Des sportifs de haut niveau s'entraînent plusieurs heures par jour. Une pratique illégale dans cette discipline, tous redoutent la même chose, l'accident. En 2023, un Français de 30 ans a trouvé la mort en essayant d'escalader sans aucune sécurité en glacier à Hong Kong. Une passion dangereuse et interdite dans beaucoup de pays. En France aussi, la pratique reste illégale. Quand on grimpe, on n'a pas d'accord, on ne signe rien, on se prépare et on y va, on fonce. Ce qu'on fait est relativement bien vu, heureusement, assure Alexis Landau, grimpeur urbain. S'attaquer à entreprendre quelque chose de difficile ou de risqué. Il s'est attaqué à l'ascension de la tour Montparnasse sans aucune sécurité, à main nue, sans utiliser d'outils, seulement avec les mains. Escalader à main nue demande une force physique exceptionnelle. Partager ses prises de risque, rendre publiques ces ascensions dangereuses qu'on entreprend. Ces influenceurs de l'extrême partagent leurs prises de risque sur l'Instagram. Au cœur des villes, en plein centre-ville, ces grimpeurs trouvent leur terrain de jeu au cœur des villes. En utilisant uniquement le corps, l'esprit, etc., sans aide extérieure. Il est monté au sommet à la seule force de ses bras. Repousser les frontières, aller au-delà des limites connues ou habituelles. Ces sportifs repoussent les frontières de leur discipline, sous les yeux de, en étant observé par quelqu'un, souvent en direct. Il a grimpé sous les yeux de passants intrigués. Un exemple en date, un exemple récent, le plus actuel. Le dernier exemple en date est l'exploit d'Anthony Dandolfo. Être arrêté par la police, être appréhendé, interpellé par les forces de l'ordre. Après son ascension, il a été arrêté par la police. Une poignée de personnes, très peu, un petit nombre. Dans le monde, seule une poignée de grimpeurs pratique cette activité. S'entraîner plusieurs heures par jour. Faire des exercices physiques de manière intensive et régulière. Les grimpeurs de l'extrême s'entraînent plusieurs heures par jour. Trouver la mort, mourir, formulation souvent utilisée dans les médias. Un Français a trouvé la mort en escaladant un glacier à Hong Kong. Une passion dangereuse, une activité qu'on aime mais qui comporte de grands risques. L'escalade urbaine est une passion dangereuse mais fascinante. Une pratique illégale, une activité interdite par la loi. En France, cette pratique reste illégale. Foncez. Agir rapidement, sans hésitation, se lancer. Il ne réfléchit pas trop, il se prépare et il fonce. Là-haut, entre ciel et loi. Bonjour Alexis, vous venez d'escalader la tour Montparnasse à main nue. Pourquoi vous attaquez un défi aussi extrême? Parce que c'est ma passion, j'ai besoin de repousser mes limites. Pour moi, la ville est un terrain de jeu et chaque immeuble est un nouveau sommet. Mais c'est dangereux et illégal. Vous n'avez pas peur des conséquences? Bien sûr que j'ai peur, mais on se prépare, on s'entraîne plusieurs heures par jour. Et puis quand je grimpe, je fonce. Je ne pense qu'au prochain appui. Vous partagez souvent vos exploits sur les réseaux. Ce n'est pas une façon de banaliser la prise de risque. Je ne veux pas inciter les autres à faire pareil, mais je veux montrer ce que le corps humain peut accomplir à la seule force des bras et des jambes.
Un Français est mort l'an dernier en tentant une ascension similaire à Hong Kong. Ça ne vous fait pas réfléchir? Si on redoute tous l'accident, mais cette passion est plus forte. Je sais que ce que je fais est interdit, mais je fais attention et je respecte mes limites. La police vous a arrêté à la fin de votre escalade. Vous le referiez malgré tout? Oui, parce que là-haut, je me sens libre. Même si c'est pour quelques minutes, c'est ma manière à moi de respirer.